Parce que, comme on l'a chanté il y a un instant, connaître Jésus, il n'y a absolument rien de meilleur. Il n'y a absolument rien de plus grand, il n'y a absolument rien de plus beau. Et en plus de pouvoir le connaître personnellement, il nous a laissé cette parole qui est absolument riche de tellement de choses sur lui. Et si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, vous savez quelle est la direction que je prends maintenant, celle du livre de Colossiens dans le Nouveau Testament. Et si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir là. Si vous n'en avez pas, il y en a au fond près de la carte. N'hésitez pas à vous déplacer pour aller en prendre une. Ouvrez une application Bible sur vos portables. On va en avoir besoin. On va regarder le texte ensemble. Et dans tout ce qu'on a vu sur l'épître aux Colossiens, on a beaucoup parlé d'identité. C'est la raison pour laquelle on étudie cette épître. On croit que fondamentalement, Dieu il a des choses à nous apprendre dans cette lettre sur qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Ça veut dire quoi être un chrétien? Mais surtout, qui est ce Jésus? Et après des semaines et des semaines dans le chapitre 1, on est enfin arrivé au chapitre 2 la semaine dernière. Et si vous n'étiez pas avec nous, il faut que je vous fasse un petit rappel parce que tout ce que va dire aujourd'hui dans le texte du jour Paul, c'est basé sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Dans les premiers versets de ce chapitre 2, on a vu que Paul voyait une importance particulière à prier et à combattre par la prière pour que les chrétiens se rappellent qu'il y a un seul endroit où trouver la vérité, c'est en Jésus. C'est ce qu'on a vu au verset 4, au verset 8 où il disait « Mais faites attention, ne vous laissez pas avoir par d'autres manières de penser, par d'autres philosophies, par d'autres choses qui ne sont pas basées sur Jésus, parce que seul lui a les réponses. » Et on s'était arrêté là. Et dans le texte du jour, Paul va donner les raisons pour lesquelles il pense que ça c'est vrai. Et regardez, c'est ce qui nous est dit au verset 9 et 10, les versets que nous a lu Jérémie au début du culte tout à l'heure. « Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Autrement dit, Jésus c'est pleinement Dieu. Et parce que Jésus c'est pleinement Dieu, c'est pas qu'un homme, c'est vraiment Dieu. Alors c'est normal que ça soit en lui la source de la vérité. Mais il dit une deuxième chose au verset 10. Une deuxième chose qui va développer maintenant en long, en large et en travers et qu'on va étudier. Regardez. Et vous êtes comblés, vous avez tout reçu en lui, qui est la tête de tout principat et de toute autorité. Vous avez été comblés, vous avez tout reçu pleinement en lui. Est-ce que vous vous rendez compte de l'affirmation qu'est en train de faire Paul ici? Vous avez tout reçu. Vous êtes pleinement comblés en lui. Pleinement comblés, ça veut dire parfaitement satisfait. C'est fort, non? C'est très fort comme langage, ça. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est ce que Paul va démontrer maintenant. Que parce que Jésus a fait des choses incroyables et dont la croix, et vous allez voir qu'aujourd'hui on va beaucoup parler de la croix, parce que Jésus est allé à la croix, alors nous pouvons être pleinement satisfaits, pleinement comblés en Dieu. Et dans le texte qu'on va voir, Paul va développer deux idées. Par cette croix de Jésus, on est pleinement comblé en Dieu parce qu'on a accès à Dieu, c'est ce qu'il va dire. Et parce qu'on a accès à Dieu, il y a plein de choses qui vont pouvoir changer. Alors, pour bien comprendre ce que Paul va nous dire ici, il faut que je vous parle de ce qu'on a vu un tout petit peu le week-end dernier, pour ceux qui étaient là vendredi soir et samedi. Parce que Paul, ce qu'il va dire sur Jésus, c'est que Jésus, c'est la réponse aux trois grands problèmes de l'humanité par rapport à Dieu. On a trois grands problèmes. Ceux qui ne sont pas juifs, peut-être comme vous et moi, on a un problème. On ne fait pas partie du peuple auquel Dieu parle dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est problématique. Et à cause de ça, si on ne fait pas partie du peuple de Dieu, alors on ne peut pas avoir accès aux promesses de Dieu. On ne peut pas avoir accès à la présence de Dieu. On ne peut pas avoir accès à ses bénédictions. On ne peut pas prier et qu'il nous réponde. Ça ne marche pas. En plus de ce problème-là, il y en a un deuxième, le péché. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Ce péché, c'est le mal que nous faisons, qui nous sépare de Dieu, qui nous condamne, pire que ça, à la mort. Et dernière chose, et c'est surtout ça qu'on a développé le week-end dernier,
sans Jésus, nous qui ne se faisons pas partie d'Israël, nous sommes quelque part victimes d'un monde spirituel qui est en rébellion contre Dieu. Ce mal-là, qu'on voit partout dans le monde, qui est trop grand, qui nous dépasse, qui dépasse simplement les mauvais choix des hommes. Paul va maintenant nous dire que Jésus c'est la solution à ces trois choses. Et en étant la solution à ces trois choses, et c'est ce qu'on va tenter d'expliquer aujourd'hui, nous pouvons être pleinement comblés en Dieu. Alors la première, elle se trouve dans les versets 11 et 12. On va les lire. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, mais par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui par la foi de l'action de Dieu qu'il a réveillé d'entre les morts. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de circoncision, de baptême? Comment ça s'articule tout ça? Et bien là, Jésus, il est en train de répondre à ce premier problème. Et pour le comprendre, il faut savoir ce que représente la circoncision. Chez les Juifs, c'est quelque chose d'important. Vous savez, quand on appartient à un groupe, quel que soit ce groupe, il y a toujours des marqueurs. Les motards sont habillés en noir, avec des choses en cuir. Les geeks ont ensuite à chaque capuche et des lunettes. Il y a des choses caricaturales qu'on peut dire sur ça. Mais chaque groupe a des choses qui marquent l'appartenance à ce groupe. Peut-être que à votre travail, vous devez porter une forme d'uniforme. Ça aussi, c'est une marque d'appartenance à un groupe. De la même manière, la marque d'appartenance au peuple de Dieu, à l'époque, c'était la circoncision. Ce procédé qui consiste à couper une partie du prépuce chez les garçons. Et Jésus nous parle de ça. Alors je sais que, chers amis garçons, vous êtes en train de trembler là. Mais on a une bonne nouvelle. C'est la manière dont on nous parle de circoncision, donc là on a tous peur, mais la manière dont elle est décrite là, pour les chrétiens, Paul utilise des expressions un peu bizarres, mais qui vont nous rassurer. Elle n'est pas faite par des mains d'hommes. Ah, ouf. C'est donc pas quelque chose de physique. Mais ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu fait. Quelque chose que Dieu opère, ok. Ensuite, par le dépouillement du corps de chair. Oh là là, encore une expression compliquée. Mais on l'a déjà rencontré. Chapitre 1, verset 22. C'est une expression qui parle du fait que Christ soit mort à la croix. Ah, deuxième indice. Donc, ce qu'il est en train de nous dire là, c'est que ça s'est passé quand Christ est mort à la croix. Il y a quelque chose qui s'est passé, ok. Et puis après, on appelle ça la circoncision du Christ. Cette expression, elle vient précéder les deux précédentes. C'est ça que ça veut dire, la circoncision pour un chrétien. Bon, et bien là, on n'est pas plus avancé. Paul nous dit des choses, mais où est-ce qu'il veut en venir? Comment ça se rattache avec ce que je vous ai dit avant? C'est pas tout à fait clair. Mais justement, il y a le verset 13. Et là, Paul utilise un mot qu'on connaît, c'est le mot baptême. Et Paul va développer l'idée suivante, que le baptême pour le chrétien, c'est exactement la même chose que la circoncision pour le juif. Là où la circoncision disait à un juif, tu fais partie du peuple de Dieu, tu es en relation avec Dieu. Le baptême dit pour le chrétien, tu fais partie de la famille de Dieu. Et pourquoi ce baptême est possible? C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, parce que Jésus est mort à la croix. Alors parce que Jésus est mort à la croix, ça veut dire que maintenant chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui se fait baptiser peut faire partie de ce peuple de Dieu. Et parce que l'acte du baptême, c'est un acte certes symbolique, mais d'une puissance incroyable. Parce que par cet acte, il a un symbolisme très fort. Le baptême, c'est quand quelqu'un va sous l'eau, et puis après sort de l'eau. Et ce mouvement-là, il est très important. Il va dans l'eau, pourquoi? Parce que c'est une manière de dire que je vais dans l'eau, je vais dans un endroit dangereux. Si je reste trop longtemps là-dessus, je vais mourir. De la même manière que Christ, parce qu'il était sur la croix, est mort. Quand je vais sous l'eau, je dis, avec Christ, je crois que Christ est mort. C'est une manière aussi de dire, au fond de l'eau, je laisse ma vie passer. Mais comme généralement, on ne veut pas que les gens se noient, au bout d'un moment, on les sort de l'eau. De la même manière que Christ n'est pas resté dans la tombe, mais est ressuscité. Et ce sortir de l'eau, il représente à la fois le fait que Jésus n'est pas resté mort, mais qu'il est ressuscité, mais aussi le fait que le chrétien s'engage à vivre une vie absolument nouvelle, absolument transformée. C'est ça le symbolisme du baptême. Quand on plonge et qu'on ressort de l'eau, quelque part, on redit l'histoire de la croix. On rappelle ce que Jésus a fait. On s'identifie à cet acte. C'est pour ça que
Paul, il a ce langage, là, regardez, au verset 12, de « enseveli avec lui ». C'est une manière de s'identifier à ce que Christ a fait. Mais notez une chose, la fin de ce verset, il y a une condition à ça. Regardez la dernière partie de la phrase. Par la foi et l'action de Dieu qu'il a réveillé d'entre les morts. Ce point, il est fondamental. Ce point, il explique pourquoi dans cette église, nous ne baptisons pas les bébés. Parce que regardez ce qui doit se passer. C'est un acte de quoi? Un acte de foi. Un acte de confiance en Dieu. Un acte volontaire où la personne, elle dit « Moi, j'ai compris ce que ces symboles veulent dire et je m'identifie à eux et je vis maintenant une nouvelle vie en faisant partie du peuple de Christ. » Et c'est bien parce que c'est une décision qui est tellement importante. On pourrait presque dire c'est un acte d'allégeance qui est tellement fort qui doit être fait de manière consciente. Et c'est pour ça qu'on se réjouit, et je vous le redis, marquez cette date dans vos agendas. Le 11 décembre, ici même, nous avons 5 baptêmes. 5 d'entre vous ont dit « ça, c'est moi ». Moi, je crois que Jésus, effectivement, il est mort sur cette croix. Moi, je crois effectivement que Jésus, il est ressuscité. Et je vais vous le montrer. Parce que maintenant, je fais partie du peuple de Dieu. Quand Jésus est mort à la croix, il a permis que ça se passe. Il a permis à ce que chacun d'entre nous puisse, par le baptême, signifier qu'il fait partie de la famille de Dieu. Maintenant qu'on a dit tout ça, en quoi ça répond finalement à ce qu'on disait au début? On a dit, la thèse de Paul, c'est la suivante, c'est qu'en Christ, on est pleinement comblé, pleinement satisfait. En quoi ça a un rapport avec ça? Eh bien, je crois que ça répond à une des aspirations les plus profondes de l'être humain. Chacun d'entre nous, on a le désir de faire partie de quelque chose. Chacun d'entre nous, on aspire à faire partie d'un groupe qui nous ressemble, à faire partie de ce sentiment d'être en famille même quand on n'a pas de famille. Ce sentiment-là, je crois que c'est à ça en partie que le baptême répond. Parce qu'au moment où vous faites baptiser, vous rejoignez l'Église universelle de Christ, un groupe qui vit avec une mission, qui a un sens à sa vie. Oh, deuxième chose que ça nous apporte. Parce que l'Église existe pour une seule chose, mes amis, pour que chaque être humain entende parler de Jésus. Ça donne aussi un sens à la vie. Le fait que Christ soit mort sur cette croix, le fait que maintenant on ait le baptême, ça répond à ces deux aspirations. Cette aspiration profonde d'appartenir à quelque chose. Cette aspiration aussi d'avoir un sens à sa vie, de faire quelque chose de sa vie. Oui, si tu viens à Christ, tu vas recevoir la mission la plus incroyable du monde. Faire en sorte que d'autres entendent parler de Christ. Ça va être une aventure absolument incroyable. Et c'est souvent ces aventures-là qu'on recherche. Toi qui es en quête de sens dans ta vie, toi qui es en quête d'aventure dans ta vie, toi qui te dis, il y a plus, mais je ne le trouve pas, c'est en Christ que tu vas le trouver. C'est dans cette aventure extraordinaire avec lui. Et je suis sûr que tu peux parler, et ça je le dis avec confiance, à n'importe qui ici qui a rencontré Jésus et te dira la même chose. C'est le meilleur choix que j'ai fait. Ça m'a emmené dans une aventure où j'ai pas tout compris, où ça n'a pas été facile. Mais qu'est-ce que ça en valait le coup? Qu'est-ce que là j'ai trouvé du sens à ma vie? Combien j'ai été comblé à ce moment-là? À tout être humain qui est en quête d'identité, Jésus-Christ dit, je suis mort pour toi à la croix. Et comme on l'a dit, maintenant qu'on fait partie du peuple de Dieu, alors ça change tout. Si on fait partie du peuple de Dieu, alors on a accès aux promesses que Dieu fait. Alors on a accès, même plus incroyable, on a accès à Dieu lui-même. Alors quand je prie, j'ai la certitude, selon ce que dit Jésus, d'être écouté par Dieu. J'ai la certitude que Dieu va répondre. Mais ça bouleverse une vie. Quand je ne sais pas où aller, quand je suis perdu, quand je ne sais pas quoi faire, savoir que je peux m'adresser à celui qui a créé l'univers, mais ça change absolument tout. Oui, en Christ, nous pouvons être pleinement comblés. Alors, ma question c'est, est-ce que tu fais partie de cette famille? Est-ce que tu fais partie de la famille du Christ? Pour ça que le baptême est si important chez les chrétiens. J'aime souvent à dire que pour un chrétien, le baptême, ce n'est pas une question, c'est un commandement. Un chrétien doit se faire baptiser. Et je me réjouis du choix que plusieurs d'entre vous ont fait.
à ce niveau-là. Parce que c'est ça, symboliser le fait que je rentre dans une relation avec Dieu, je rentre dans sa famille. Et toi, est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu as manifesté par tes actes ce que tu crois dans ton cœur? Toi qui as soif de sens, toi qui as soif d'identité, est-ce que tu as essayé Jésus? Je sais que tu as essayé plein d'autres choses dans son nom. Tu as essayé des relations, tu as essayé un travail, tu as essayé 1 milliard de choses pour donner du sens à ce que tu vis en ce moment. Si ça n'a pas marché, parce que ça ne marchera pas, je t'invite à essayer Jésus. Parce que lui va combler ses aspirations les plus profondes de ton âme. Et peut-être qu'avec ce que je viens de dire sur le baptême, toi qui t'es fait baptiser, ça remet les choses en question. Ce baptême que nous avons fait, c'est un serment d'allégeance à Christ. C'est une manière de dire, je suis dans l'équipe de Jésus jusqu'à la mort. Est-ce que tu te rends compte que ça veut dire ça? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu fondes ton identité? Tiens, notre thème. Est-ce que ton identité est fondée aussi dans cet acte? Je te laisse y réfléchir. Maintenant, Paul va nous dire une deuxième chose. On continue le texte. Verset 13. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant sur la croix. Sans doute, dans mon top 3 de mes versets préférés, cela. Mais Paul ici utilise une image qui est à la fois forte, intéressante et grave. Paul nous dit, à cause du mal que nous faisons, ce qui s'appelle dans le langage de la Bible le péché, ou peut-être dans la traduction que vous avez là, les fautes. On est comme morts. Paul nous dit, vous êtes comme morts à cause de vos fautes et parce que vous êtes incirconcis, ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous ne faites pas partie du peuple de Dieu, vous n'avez pas accès à Dieu. Si vous péchez, si vous faites le mal, vous n'avez pas non plus accès à Dieu. Oui. Et mes amis, le grand problème du péché, le grand problème du mal, c'est qu'on ne peut pas le compenser par des bonnes actions. Et je veux m'arrêter un instant sur cette idée parce que je crois que c'est le plus grand mensonge en ce qui concerne Dieu et ce qui concerne le christianisme actuellement dans notre société. À la fin de notre vie, Dieu ne va pas prendre une balance et d'un côté peser toutes les choses bien qu'on a fait et de l'autre côté toutes les choses mal, et en fonction de ce qui est le plus lourd, c'est ça qui détermine notre destinée éternelle. Souvent, on a l'impression que c'est ça. Si peut-être je fais plus de bien que de mal dans ma vie, alors ça devrait aller. Mais ça, mes amis, c'est du marchandage. C'est absolument pas comme ça que la justice fonctionne. Et ça, on le sait parce qu'on le vit tous les jours. Mais on a oublié qu'aux yeux de Dieu, un péché, c'est un délit. Et qu'on ne peut pas annuler un délit par des bonnes actions. Imaginez un instant, quelqu'un se présente au tribunal, face au juge à Nantes. Cette personne a assassiné quelqu'un d'autre. Elle vient devant le juge, elle dit « Oui, je l'ai assassiné, mais je suis un bon père de famille. Mais je donne régulièrement à des associations. Mais j'ai adopté des chats qui étaient errants. Je donne de mon temps libre pour aider à construire des puits en Afrique. Est-ce que vous croyez que toutes ces choses qui sont bien par ailleurs ont un quelconque poids pour annuler le meurtre que cette personne a fait? Absolument pas. Absolument pas. Ce sont des choses complètement différentes. Cet homme ne peut pas présenter, dans mon exemple, ses œuvres bonnes au juge de la République comme une carte sortie de prison. Mais ça, mes amis, il en est du même de nous. Et c'est ça qui est terrible. Chaque mensonge que nous disons, c'est un délit. Chaque parole blessante que nous prononçons est un crime. Oui. Sauf que nous, vous savez, quand on sort d'un tribunal, à un moment, il y a un verdict qui est rendu. On écrit sur une feuille de papier la décision du juge, avec tout ce que le juge a retenu contre la personne au tribunal.
Et c'est cette image-là que Paul utilise dans le verset 14. Là. Paul utilise du langage juridique. Il nous parle d'un acte rédigé contre nous, c'est ça. C'est ce verdict au tribunal qui liste tout ce qui a été pas bien fait. Et ce qui nous concerne nous, eh ben on peut dire que le verdict est très 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 long. On nous dit qu'il est en vertu, Paul utilise cette expression, des prescriptions légales. Autrement dit, bah si, c'est comme ça que ça marche. C'est légal, c'est comme ça que ça marche. Et enfin, il termine en disant acte qui nous était contraire. Le résultat de ce verdict, il n'est pas favorable pour vous et moi. Oui. Alors si on s'arrête là, bah c'est triste. Et bien la seule chose qui nous reste, c'est du désespoir et dire on est foutu. Et c'est là que Jésus arrive. Parce que si ces crimes, si ces fautes, si ces choses que nous avons faites, si le mal que nous avons fait, il doit être payé d'une manière ou d'une autre, là c'est Jésus qui arrive et dit pas lui mais moi. Pas lui mais moi. Parce que je l'aime tellement, pas lui mais moi. Qu'importe le mal qu'il ait fait, qu'importe la longueur du verdict, qu'importe la gravité de la faute, pas lui mais moi. C'est ça que Jésus fait à la croix. Pour que n'importe lequel de nos péchés, grands ou petits, connus ou secrets, qui s'est passé une fois ou qui s'est répété des centaines, chacun soit pardonné. Et ça, je trouve que c'est la plus grande nouvelle. C'est ce que Paul nous dit. Il a effacé cet acte-là, début du verset 14. Ou à la fin, il l'a enlevé en le clouant sur sa croix. Au lieu que cet acte il soit placardé au-dessus de ta croix où tu allais mourir. Comme chef d'accusation, Jésus a dit non, c'est pour moi. Parce que toi, je t'aime. Alors en quoi ça a un impact sur le fait d'être pleinement comblé en Dieu? Ça a un impact si tu traînes une forme de honte, une forme de culpabilité pour des choses que tu as commises dans le passé. Dieu te déclare pardonné si tu le lui demandes. Est-ce que tu te rends compte de ça? Que cette honte que tu peux porter par rapport à ces choses que tu as faites, elle peut être purement et simplement effacée. Parce que quand tu viens demander pardon à Dieu et quand tu intègres cette famille qui s'appelle l'Église, tu intègres une famille de tonnes de gens qui ont vécu la même chose que toi, qui ont un moment besoin d'être blanchis et qui l'ont reconnu, qui ne se considèrent pas meilleurs que toi. Voilà à quoi l'Église doit ressembler. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais nous avons un Dieu qui pardonne radicalement. Et certains d'entre vous ont besoin de pardon pour des choses, même peut-être que vous seuls savez, que personne d'autre ne sait. Il peut y avoir du pardon pour vous. Cette honte, des fois, qui vous travaille, qui vous empêche de dormir et qui vous bouffe, elle peut disparaître au nom de Jésus. Parce que Jésus peut venir remplir et combler là où il y a de la honte. Incroyable. Mais pire que ça, enfin pas pire, non, meilleur que ça, j'ai envie de dire. On vit tous dans cette vie avec une forme d'insatisfaction. Il y a des choses, on voit le monde dans l'état dans lequel il est et ça ne nous plaît pas. Et on aimerait que ça soit autrement. Et on a tous cette soif de plus, cette soif d'autre. Parce que Jésus est mort sur la croix pour les péchés, ça va être rempli. Et ça va être rempli pour l'éternité. À un moment, Dieu va dire, ce monde, ça suffit, il y en a un autre qui arrive. Un monde dans lequel le concept même de mal et de mort n'existe plus. À un moment où tu seras face à face avec Dieu et tu seras pleinement comblé, pas pendant un instant, mais pour l'éternité tout entière. Oui, en Jésus-Christ, parce qu'il a fait, nous pouvons être comblés pour l'éternité. Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est absolument incroyable. Pour l'éternité. Et parce que ces péchés sont pardonnés, ils n'ont pas le pouvoir de te séparer de Dieu. Qu'importe quand tu les as commis. Qu'importe leur gravité. Est-ce que tu te rends compte que Dieu t'aimera, que Dieu te pardonnera malgré tout ça? Que toutes ces choses-là n'ont pas la capacité d'arrêter son amour pour toi. Oui, en Christ, tu peux recevoir cet amour inconditionnel, ce pardon inconditionnel auquel tu aspires. En Christ, tu peux être pleinement comblé. Et là,
Paul, il a surtout parlé de ce qui s'est passé sur terre, ce que on voit nous. Mais maintenant, il veut parler d'autre chose. Il veut aborder un dernier point, Paul. Pas ce qui se passe sur terre, mais ce qui se passe dans les cieux. Et qui est un poil compliqué à comprendre. Verset 15. Il a dépouillé les principats et les autorités. Et il les a publiquement livrés en spectacle, en les entraînant dans son triomphe. Vous avez vu ces mots-là, principats, autorités? Paul, il les a utilisés au verset 10 aussi. Et ça forme un petit peu comme un sandwich qui encadre le tout. Pour nous rappeler qu'il y a une réalité qui est plus grande et qui dépasse simplement ce que nous, on voit avec nos yeux et ce qu'on comprend. Ces premiers points parlaient de l'impact de la croix sur notre monde physique. Mais là, Paul est en train de dire que c'est un impact plus grand et un impact spirituel. Et pour ça, pardon, je n'ai pas tourné les diapos. Il faut qu'on comprenne un instant quelle est la pensée biblique par rapport au monde spirituel. Dans la Bible, il y a cette idée que Dieu, il n'est pas tout seul dans le ciel. De la même manière qu'il a créé plein de choses sur terre, il a créé plein de choses dans le ciel. Et de la même manière que sur terre, il y a des gens qui aiment Dieu et qui sont en relation avec Dieu, et qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Dans les cieux, c'est la même. Il y en a qui aiment Dieu et sont en relation avec Dieu, et il y en a d'autres qui se rebellent. Sans doute déjà entendu parler de Satan et de ses démons. Et dans la vision des choses de Paul, c'est que jusqu'à ce que Jésus arrive, Dieu, c'est le Dieu que d'un seul peuple. C'est le Dieu que d'Israël. Et tous les autres, là. Tous les autres, ils sont victimes. Ils sont en pâture à tout ce que ces êtres spirituels veulent faire et font. Et que quelque part, nous sommes victimes du mal. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est qu'à la croix, il s'est passé quelque chose qui a mis fin à tout ça. À la croix, Jésus est venu combattre ces êtres qui s'opposent à Dieu. Et à la croix, il est venu les dépouiller. Mais les dépouiller de quoi? Les dépouiller de plusieurs choses, mais essentiellement de leur autorité. De leur autorité pour faire autant de mal sur terre. De leur autorité pour nous accuser par le péché. De leur autorité pour nous condamner. De leur autorité pour nous maintenir en esclavage par le péché. Jésus-Christ est venu renverser tout ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle incroyable, parce que ça, c'est ce qui explique que des gens comme vous et moi, des années après Christ, en ayant entendu parler. Parce que ça s'est passé, parce que le monde spirituel n'a pas pu résister à Christ. Alors l'évangile s'est propagé absolument partout, sur toute la terre. Et il y a une image très forte qui est utilisée ici. Comment il les a dépouillés? Eh bien, il les a livrés en spectacle, en les entraînant dans son triomphe. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Peut-être que vous vous rappelez de vos cours d'histoire, je pense, du collège, ça doit être ça, où vous avez étudié l'histoire de la Gaule, et puis de ce fameux chef gaulois Vercingétorix. Peut-être que vous avez vu des représentations de quand cet homme-là, il perd et il est emmené à Rome. Et il est emmené dans ce que les Romains appellent un triomphe. Donc, quand un général romain revient victorieux, il y a une grande manifestation, on pourrait dire ça comme ça, où il défile, lui, bien sur son char, le grand général, suivi de ses troupes. Puis derrière, il y a les prisonniers qu'on tient en chaîne. Peut-être vous vous rappelez peut-être d'une image comme ça, on voit Vercingétorix qui marche en chaîne comme ça. Et Paul reprend la même image ici. Il sait exactement ce qui s'est passé avec ce monde spirituel. Voilà ce que Jésus a fait. Il leur a ôté leur autorité. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On est dans un pays qui malheureusement ne croit pas trop au spirituel. Mais tous ceux qui ont eu déjà affaire à ces choses savent qu'elles sont bien réelles. Et certains, vous avez été témoins, vous avez participé à des choses qui vous dépassent, des choses avec d'autres êtres, et des choses où vous avez l'impression qu'elles ont eu un impact grand et un impact négatif sur votre vie. Qu'elles ont créé comme un lien sur vous qui ne peut pas être défait, qui influence des choses. Ce que Christ dit ici, c'est que ces liens peuvent être rompus. Toi qui as des choses chroniques qui t'arrivent. Et je pense que cet exemple, il est important parce qu'il parle des choses peut-être les plus grandes, on pourrait dire ça comme ça, négatives et contre Dieu qui existent, ces êtres spirituels. Et si je veux étendre ça un peu, je dirais que
C'est pas seulement le monde spirituel en lui-même, mais tout ce qui nous dépasse, tout ce qui est plus grand que nous et qui nous accable. Tout ça, Jésus l'a vaincu à la croix. Tout ça, Jésus peut venir réparer. Toi qui n'as plus d'espoir et qui es en dépression. Toi qui as des pensées de mort et de suicide. Toi qui as fait des rituels et des choses comme ça. Toi qui en as vécu les conséquences. Jésus te dit, je peux te délivrer aujourd'hui. Parce qu'en Christ, nous sommes adoptés, nous sommes pardonnés et nous sommes délivrés. On a un Dieu qui est plus puissant que le mal. Et ça, il faut que tu le saches. On a un Dieu qui est plus puissant que le mal, qui commence à délivrer aujourd'hui et qui délivrera de manière totale et finale à la résurrection. Mais on a un Dieu qui est vainqueur du mal. Et ce mal ne doit pas nous effrayer. Et ce mal dans ce monde, ces choses qui nous dépassent, elles ne doivent pas nous effrayer parce que Jésus est vainqueur, parce que Jésus les a vaincus. Le problème, c'est que bien souvent, elles nous terrifient, alors qu'on a un Dieu qui les a vaincus. Oh non, nous ne devons pas avoir peur de Satan. Oh non, nous ne devons pas écouter sa voix qui, lorsque nous avons péché encore une fois dans ce péché que nous traînons, qui nous accuse et qui nous dit, au bout d'un moment, Dieu, il va en avoir marre avec toi. Au bout d'un moment, tu pèches tellement que... Est-ce que Dieu va vraiment te pardonner? Est-ce que ton pardon veut encore dire quelque chose? Jésus est mort pour que ces voix se taisent, pour que ces voix n'aient plus d'autorité sur toi. Incroyable, n'est-ce pas? Oui, en Christ, nous sommes pleinement comblés à tous les points de vue, sur toutes les dimensions. Et ça a des applications tellement pratiques. Un de vous me disait une fois, il y a bien longtemps, qu'il savait que Dieu aimait, mais qu'il ne savait pas que Dieu l'aimait lui. Qu'il avait dans sa vie ce manque-là, de ne pas se sentir aimé. Et cet ami, ce frère, a fait la seule chose qui est possible de faire. Il est venu à Jésus. Jésus, j'ai besoin d'être aimé. Jésus, j'ai besoin d'être pardonné. Et dans un moment de louange, dans un moment dans la présence de Dieu, comme ce qu'on vient de vivre tout à l'heure, il a senti cet amour incroyable se déverser sur lui. Et des témoignages comme ça, beaucoup d'entre vous en ont. Beaucoup d'entre vous en ont connu. Parce que si nous demandons à Christ, nous avons un Dieu qui est tellement bon qu'il est prêt à donner. Le problème, c'est que des fois, nous ne réalisons pas que Dieu veut nous donner des choses. Alors nous essayons de combler là ce qui nous manque. C'est ce dont on a parlé la dernière fois, par d'autres choses, par d'autres personnes. Nous allons chercher à combler ce manque d'amour, ce trou que nous avons chez notre conjoint, chez nos enfants. Nous allons chercher ce manque de sens que nous avons dans notre travail, dans nos loisirs. Mais personne ne peut combler tout ça. Oh, ne croyez pas que votre conjoint a la capacité de combler ce besoin viscéral que vous avez à être aimé. Seul Jésus peut le faire. Seul Jésus peut le faire. La question, c'est est-ce que tu veux venir à lui pour être comblé? Est-ce que tu veux venir à lui? Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que tu as juste à venir à Dieu et il est prêt à te combler et à te transformer. Mais encore faut-il que tu sois prêt à venir. Et je vois que malheureusement, c'est bien souvent ça le problème. Parce que ça paraît trop simple tout ça. Parce que certains d'entre nous veulent mériter le fait que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Sachez que ça, c'est impossible. Vous ne pourrez jamais rien mériter de la part de Dieu. Vous êtes trop mauvais et il est trop bon pour ça. Et pourtant, on a un Dieu qui est tellement bon. Ma question, c'est, est-ce qu'après avoir entendu tout ça, il y a quelque chose là dans ta vie où tu mets le doigt et tu te dis, là, je ne suis pas comblé. Là, il y a ce vide, il y a cet appel d'air, il y a cette chose qui me travaille et que je cherche à combler et que je n'arrive pas. Si c'est ton cas, je veux te dire ce soir que Christ peut et veut le combler. Et que c'est à toi de prendre cette décision, de venir à lui et de le laisser te transformer, d'abdiquer devant lui, de dire « Ok, maintenant j'arrête. J'arrête de le chercher ailleurs. J'arrête de le chercher par mes efforts. J'arrête et j'accepte que toi, tes solutions, ce que tu vas me dire, ta présence vont être les choses qui vont me transformer maintenant. » Mes amis, on a un Dieu qui est tellement incroyable qu'il peut faire ça.
Celui qui a créé les galaxies et qui a vaincu la mort elle-même, rien ne lui est impossible. Et donc sûrement pas ça. Il a transformé vos vies tellement de fois, il peut le faire à nouveau. La même grâce qui vous a arraché des griffes du péché, c'est la même grâce qui aujourd'hui peut vous transformer, si vous l'avez demandé. Alors mes amis, il est temps que nous répondions à ce qui vient de nous être dit. Que nous répondions à ce que Dieu nous dit dans ce texte. Est-ce que tu veux être comblé par Dieu? Est-ce que tu veux chercher maintenant en Dieu ce dont tu as besoin? Si c'est le cas, je veux t'inviter à faire quelque chose. Pendant le chant qui va suivre, je veux t'inviter à te lever et aller chercher à ma droite ou à ma gauche les éléments de la Sainte Seine. Parce que eux aussi, comme le baptême, ils rappellent ce que Jésus a fait. Ils rappellent la toute puissance de la croix. Et pendant ce chant, si tu comprends le sens de tout cela, si tu comprends ce que Jésus a fait sur cette croix, si tu fais partie du peuple de Dieu, alors je t'invite à te lever pendant le chant, d'aller chercher les éléments et de t'asseoir à ta place. Et à la fin du chant, on les prendra tous ensemble, en tant que famille, en tant que peuple de Dieu. Mais attention, si ces éléments n'ont pas de sens pour toi, ou s'il n'y a pas d'unité entre toi et le reste de ce groupe ici, s'il y a des querelles qui te divisent, alors ces choses, il faut les régler avant de venir à la Sainte Seine. Mais si c'est ton cas, si tu veux dire à Dieu, j'ai besoin que tu me combles, alors quand tu prendras ces éléments dans ton corps, tu diras à Dieu, ce qui se passe dans mon corps, je veux la même chose qui se passe dans mon cœur. Que tu viennes me combler, que tu viennes me remplir. Alors pendant ce chant, dès que vous le voulez, dès que vous le sentez, levez-vous et allez chercher ces éléments de scène. Je vais juste prier. Seigneur, on veut se placer devant toi. Seigneur, on l'a dit la semaine dernière, tu es la source de toute vérité. Et Seigneur, la conséquence incroyable que ça a et qu'on voit aujourd'hui, c'est que tu peux pleinement nous combler. Mais Seigneur, on veut te demander pardon parce que tant de fois on vient chercher ailleurs qu'en toi ce qui peut nous combler. Seigneur, pardon parce que il y a un amour incroyable qui est disponible, il y a un pardon incroyable qui est disponible, il y a une famille incroyable qui est disponible. Et pourtant, toutes ces choses, on va les chercher à côté. Et Seigneur, on se perd dans toutes ces autres choses au lieu d'être trouvés en toi. Seigneur, le cri de nos cœurs, c'est celui-ci. Viens nous remplir, viens nous transformer, viens nous changer, viens remplir ces vides qui est à l'intérieur de nous. Ô Seigneur Jésus, viens, agis et transforme. Et si tu veux te joindre à ma prière, alors pendant ce chant, lève-toi et va chercher les éléments de Sainte Seine.